Bonsoir à toutes et à tous pour une seconde vidéo sur SimCity 5. Donc j'ai recommencé une ville car l'autre je l'avais très mal commencé, j'avais fait un petit peu n'importe quoi. Donc je vous montre ce que c'est qu'une ville un peu améliorée par rapport à l'ancienne. Donc ça c'est une ville qui a été réalisée en environ 1 heure de jeu à peu près, un petit peu moins qu'1 heure de jeu. Donc voilà, j'ai commencé par faire cette route là bien sûr, avec quelques usines et quelques maisons, puis après le reste ça a suivi la construction. Donc je voudrais vous montrer si par exemple certains auraient eu des problèmes au niveau des classes moyennes, si des fois on serait venu vous voir en vous disant qu'il n'y avait pas assez de citoyens de classe moyenne. Donc pour résoudre ce problème, il suffit de rajouter des bâtiments comme des bâtiments commerciaux ou alors des aires de jeu aquatiques comme ça, des parcs. Ça augmente le prix du terrain en fait, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait des citoyens plus riches qui viennent habiter dans votre ville. Donc ensuite, voilà. Donc cette fois j'ai suivi les tracés car il y a des tracés déjà faits pour vous aider à faire des routes droites. Ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne vidéo où j'ai fait des routes un petit peu à l'arrache. Donc voici, là c'est ma zone où j'ai mis toutes mes usines. Ça a débordé un petit peu sur les zones commerciales. Voilà. Donc en bleu c'est toutes les zones commerciales, jaune c'est les zones industrielles et vert c'est les zones résidentielles. Voilà. Donc tout de suite quand vous créez une ville, les premières choses à faire sont créer une centrale éolienne. Ça coûte pas très cher et puis ça produit pas mal d'électricité. Ensuite, créer un château d'eau. Pareil, ça coûte pas cher et puis ça fournit de l'eau à la ville. De toute manière, tous les bâtiments qui sont reliés aux routes, qui sont elles-mêmes reliées au château d'eau, sont fournis en eau. Et c'est pareil pour l'électricité, ça fonctionne de la même manière. Ensuite, dans les zones importantes à faire, dans les bâtiments importants à créer, on a le tuyau d'écoulement des eaux usées. Car oui, si vous n'avez pas de tuyau d'écoulement, vos citoyens seront dans le caca, c'est le cas de le dire. Donc ensuite, on a la décharge. La décharge qui permet de récupérer toutes les ordures. Hein. Donc le plus rapidement possible, il faut faire un garage de camions poubelles. Ce que je vais faire d'ailleurs pour pouvoir avoir plus de camions poubelles. Comme ça les éboueurs sont beaucoup plus rapides pour ramasser les ordures. Donc normalement c'est sur la route. Ils appellent ça une voie de service. C'est une route de terre en fait. Hein, pour pouvoir rajouter des bâtiments supplémentaires alliés au bâtiment principal. Donc on va se mettre ici. On va faire une route de terre plutôt. Je sais pas pourquoi c'est pas compté pareil. Ah ici je peux pas. Petit problème technique. Impossible de tracer une route avec bâtiment placé. D'accord. Et là apparemment c'est tout simplement la fin de la... Non, je sais pas du tout là, sur ce coup là je sais pas du tout. Mais c'est pas grave, on va détruire ce bâtiment là. Voilà. Ensuite on retourne sur notre décharge, on l'édite. Et voilà, on va faire notre garage pour camion poubelle ici. Voilà. Ensuite, dès que possible, hein, bien sûr, changer le tuyau d'écoulement d'eau usée par un principe beaucoup plus efficace, c'est la station d'épuration. Ça coûte 64 000, c'est assez cher, c'est vrai qu'au début c'est très dur d'avoir de l'argent. Et bon, dès qu'on a le truc à acheter. Ensuite, ce que je n'ai pas acheté encore, et il faut acheter le plus rapidement possible aussi, c'est une station de pompiers. C'est parfait, là j'ai 20 000, je vais pouvoir m'acheter une station de pompiers. Très utile parce que quand vous avez des incendies, je sais pourquoi j'ai une vitesse des incendies, c'est incroyable. Donc station de pompiers à avoir obligatoirement dès que possible.
Voilà. Ensuite, caserne de pompiers, pardon, la station de pompiers. Ensuite, pareil, le plus rapidement possible, poser le drapeau, le panneau, ça aide. Mais le plus important, c'est surtout le garage de pompiers. Comme les éboueurs, ça fonctionne de la même manière. C'est pour avoir plus de camions pour qu'ils se déplacent plus rapidement et qu'ils soient plus efficaces quand il y a des incendies. En même temps, ils peuvent être à plusieurs endroits différents, comme ça, ils peuvent vous sauver vos bâtiments au lieu de les laisser brûler. Voilà. Donc ici, j'ai mon hôtel de ville. Ah oui, ils me disent de construire plus de parcs. Alors les parcs, comme je vous l'ai dit, il faut les construire dans les zones résidentielles pour augmenter la richesse du terrain. Ou alors vous pouvez les construire là où il y a des usines pour réduire le taux de pollution. Voilà, donc je vais construire un petit parc. 400 Saint-Floud, c'est pas cher. Et au moins ça réduit la pollution dans le coin. Voilà. Ensuite, voilà, ce sera... D'accord, voilà les zones commerciales qui sont ici. Donc c'est pareil pour les zones commerciales, hein. Normalement, plus le terrain coûte cher, plus vous aurez de Saint-Floud à l'heure. Voilà. Bon bah ce sera tout pour cette seconde vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis mettez des commentaires, comme ça si vous avez besoin que je vous explique quelque chose ou que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, ben dites-le moi. Bonne soirée tout le monde, à plus.